Donc nous voilà pour le savoir-faire de la page 8. Donc ici on nous donne deux fonctions, f de x égale moins 2 racine de x et g de x égale moins 2 racine de x moins 8. Et on nous demande donc de déterminer le sens de variation de ces deux fonctions donc sur R+. D'accord? Donc ici on va partir d'abord par f de x. Donc f de x, on sait que c'est moins 2 racine de x. D'accord? Donc ça ressemble ici à lambda fois u. D'accord? Lambda fois u de x. Donc avec lambda égale moins 2 et u de x égale racine carrée de x. D'accord? Je la mets sous cette forme-là puisque j'ai dans mon cours une propriété là-dessus. D'accord? Et la propriété, je vais en avoir besoin. Je sais que la fonction racine carrée de x, c'est une fonction qui est comment? Qui est croissante. Et en plus, elle est positive. Ok? Donc ici, pour pouvoir appliquer la propriété, qui est que si lambda est négatif, les fonctions u et lambda fois u, elles ont des sens de variation contraires. D'accord? Donc c'est ce qu'on a ici en fait. Donc u et lambda u, avec lambda négatif, ces deux fonctions, u et lambda u, sont des fonctions qui ont des variations contraires. Donc ont des variations contraires. Donc si on récapitule tout ça dans un tableau, donc on a dit qu'on est ici sur R+. Donc R+, je commence donc à 0 jusqu'à plus l'infini. J'ai dit que la fonction u, donc ici c'est racine carrée de x, on a dit que c'est une fonction qui est croissante. Et en plus, elle vaut 0 en 0. Donc moins 2 lambda x, on a dit qu'elle a des variations contraires. Donc elle se trouve comme ceci. D'accord? Et moins 2 fois racine de 0, ça donne encore 0. Donc on a montré que la fonction f est une fonction qui est strictement décroissante sur R. D'accord? Donc, f est strictement décroissante sur R+, on a dit. Donc voilà pour f. Maintenant pour g. Donc pour g, c'est pareil, je peux l'écrire en fait sous la forme lambda fois u plus k. D'accord? Avec, toujours pareil, lambda égale moins 2, u de x égale racine carrée de x, et k égale ici donc moins 8. D'accord? Donc ici, je peux la considérer même comme une fonction que j'ai montré décroissante sur R+. Donc tout celle-là, je sais, en fait, je peux l'appeler f de x. D'accord? Donc comme j'ai f de x, je connais ces variations, f de x c'est ça. Je peux en déduire par la propriété u plus k. Donc une fonction, je vais l'appeler, ici je ne vais pas l'appeler u, je vais l'appeler f et f plus k. D'accord? Elles ont le même sens de variation. D'accord? Donc ça veut dire ici, si je continue mon tableau, là, si j'ai g de x, donc moins 2 racine de x moins 8, elle a le même sens de variation que la fonction précédente. Et en 0, ça vaut moins 8. Donc on a bien g qui est strictement décroissante
sur R+. Donc là, le travail, il a été déjà d'utiliser les variations de f. Sinon, si je n'avais pas fait ça, il faut bien évidemment commencer par faire ça. Donc voilà pour le savoir-faire de la page 8.